Ça me paraît être important de maintenir ce mercato hivernal. Il est pour parce que c'est son boulot surtout. Est-ce que j'allais dire? Tu pourras partir en vacances. Je dirais pas non. Et les fans de foot quand même, on le sent bien, ils en ont un peu ras-le-bol qu'on leur parle que de business. Ouais. Enfin, je pense qu'à un moment donné, quand on est fan de foot, on a envie de parler de terrain. Ok, c'est bien de parler de chiffres, parce qu'on aime bien effectivement savoir quelle recrue à venir Ouais, y a dans un notre intérêt club. des fans aussi, Ça oui, ça te ça parle, c'est là. vrai. Mais tout le côté business, on n'en peut plus. Salut à tous, RMC Sport Club épisode 14. Déjà c'est votre rendez-vous tous les lundis 19h sur la chaîne Twitch d'RMC Sport, votre émission de débat, soirée spéciale Mercato. Ce soir parce que vous le savez c'est la dernière journée du Mercato hivernal. Donc RMC Sport Club qui va nous accompagner ce soir. Il y a deux nouvelles têtes. On va déjà dire bonjour à l'habitué du coin, Elton. Salut Elton. Salut Flora, salut Arthur, salut François et salut à toutes les personnes qui vont regarder cette émission. Mais j'espère qu'ils sont nombreuses Ouais. dans le chat. On les salue déjà qui sont avec nous. Salut à tous. Et donc deux petits nouveaux dans le canapé en face de moi. François Pinet que vous connaissez évidemment si vous écoutez RMC très régulièrement. Salut. Et pas que. Bonjour. Je suis un peu stressé. C'est vrai? C'est un peu angoissant cette première. Pourquoi? Bah, je sais pas. Je sais pas qui nous regarde. Si, bah, il y a sans doute des gens qu'on va saluer d'ailleurs. C'est comme ça qu'on fait. Hein. Parce que moi, je suis un peu Ne te fais l'ancien. pas plus vieux que tu Je n'es. suis un peu l'ancien de la bande, Mais mais j'ai quand même mon petit compte Twitch, donc je sais bah, quand tu même que vois. ça existe. Et ben voilà, tu Voilà. vois. Tu Et vas être dans ton je élément. vous suis régulièrement, d'ailleurs, donc c'est un honneur aussi d'être là. Merci Flora. Tu vas être dans ton élément, t'inquiète pas. Et Arthur Perrault qui est avec nous, le monsieur Mercato, le monsieur PSG d'RMC, qui va avoir son téléphone dans la main toute la Il est là. soirée. Là. Il est là, il est chaud. Ça va Arthur? Ça va, tout va bien? Bah très bien. J'ai Comment dû tu- expliquer à François que c'était diffusé en couleur. Ça m'a pris 5 minutes. Après, je l'ai rassuré pendant 5 minutes aussi. J'ai pris une boule, une petite balle Anti-stress. anti-stress. Donne-la-moi que ta je lui balle donne. anti-stress. Aux Merci. couleurs du FC Merci Nantes. beaucoup. Attention. Il est très inquiet. Hein. Mais Non, non, vraiment, mais je ouais, l'ai senti mais- très inquiet. Non, non, mais faut pas s'inquiéter. Il a la très pression. très au sérieux. Attends. Bon, comment ça va les gars? Arthur, ça va? Bah, Parce que là, c'est ça la va. dernière journée du Mercato. Ton Oui. téléphone sonne beaucoup. Le téléphone sonne beaucoup, mais ça se passe bien. On va dire que les gros dossiers qui devaient avancer ont avancé assez tôt dans la journée. Ok. Donc à part des grosses surprises là dans les dernières heures, pour l'instant tout est anticipé et tout se passe bien. Ça va être plutôt calme donc la fin de soirée. Pour l'instant, on se dirige vers une fin assez calme. Ok, Voilà. bon bah ça nous laisse le temps au moins de vous donner le programme de l'émission du soir. Justement, ce mercato hivernal, on va se demander s'il ne faut pas le supprimer. C'est un petit peu le débat chaque année. Puis le deuxième thème, ce sera sur l'arbitrage qui fait beaucoup parler tous les week-ends en Ligue 1. Est-ce que l'arbitrage est le vrai problème du foot français aujourd'hui? Et puis le traditionnel top 5, on va rester dans le thème du mercato. On va demander à tout le monde ici, à vous aussi dans le chat d'ailleurs, si vous voulez participer avec nous, vos 5 pires recrues de l'histoire du mercato hivernal. Cherchez bien, il y en a qui sont assez obvious. Ouais. Il y en a d'autres, il y en a certaines qui sont en commun, puis il y en a d'autres qui sont complètement inattendues, n'est-ce pas François? Oui, bah, je me suis fait un J'ai un petit petit plaisir. teasing comme Je me ça. suis fait un Des petit erreurs. plaisir. Là, Des n'en dis erreurs pas de cœur. plus. N'en dis Des pas erreurs de plus, cœur. ouais. Ouais, Voilà, c'est ça. Des C'est le erreurs de cœur qui cœur. Faire un parle. teasing pour résumer un peu la chose, c'est ça. C'est Ouais, le cœur qui parle. Les choses exactement. qui t'ont marqué. Eh bien sûr. Exactement. Allez, c'est le dernier jour du mercato hivernal, on l'a dit, ça se termine à 23h ce soir en France pour les derniers transferts. Et chaque année, c'est un petit peu le même débat qui s'ouvre, l'utilité de ce mercato hivernal, situé donc évidemment en plein milieu de la saison, qui peut bousculer les effectifs, mais qui peut aussi permettre à certains joueurs de se relancer et certains clubs surtout de se renforcer avant de vraiment rentrer dans le débat et dans le sujet. Sur le papier déjà, messieurs, est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre le mercato hivernal? Arthur? Pour parce que vraiment la définition du mercato hivernal aujourd'hui en France, c'est un mercato d'ajustement. C'est l'adjectif qui revient le plus souvent. Alors d'ajustement plus ou moins mesuré, on va dire. C'est-à-dire qu'on va le voir, hein, il y a des clubs qui vont recruter 1 ou 2 joueurs à des postes très précis. Il y en a d'autres qui vont recruter des joueurs parce qu'il y a eu des blessés de dernière minute et qu'il y a besoin de combler des absences de longue durée. Et il y en a d'autres, et c'est le cas, et on l'a vu encore aujourd'hui, qui ont eu entre-temps un changement d'orientation sportive, de direction sportive, et qui décident de recruter à tout va. C'est le cas du Stade Rennais. On va sans doute en parler aujourd'hui, mais le Stade Rennais qui ce matin s'est réveillé avec 4 joueurs à la porte d'entrée de son centre d'entraînement pour faire des visites médicales et des signatures, c'est totalement improbable, mais ça arrive aussi. Donc pour cet ajustement au sens global du terme,
T'es pour. Ça me paraît être important de maintenir ce mercato hivernal. Il est pour parce que c'est son boulot surtout. Et ce que j'allais dire, c'est que sinon. Non, mais même si demain tu me dis que là, on supprime le mercato plus d'hiver, calme, bah tu pourras partir en vacances. Je dirais pas non. Mais qu'il soit toujours là, qui permette à ces clubs-là de s'ajuster et qu'on ait, peu importe le championnat, une deuxième partie de saison importante et avec de la concurrence, ça me paraît important. Globalement, quand on est fan de foot, on est tous pour le mercato parce qu'on adore ça. La rubrique mercato, bah franchement, on adore ça. Je sais pas si c'est moi, j'adore regarder le mercato, que ce soit l'été, l'hiver, les recrues, quel club, si on est fan d'un club, on a envie de savoir quel recrue il va récupérer, quel joueur il va récupérer, on se renseigne, etc. On est un peu excité par cette période-là. Après, je suis d'accord avec Arthur, moi je suis plutôt pour, je trouve que c'est bien pour certains clubs et pour certains joueurs, sauf qu'il a été perverti ces dernières années. C'est plus du tout le mercato comme avant. C'est exactement dans le vif du sujet dans lequel on va rentrer. Mais Elton, ton avis à toi? Alors déjà d'entrée, je suis minoritaire parce que je suis contre. Alors je sais pas ce qu'en pense Flo. Alors moi, je suis un peu à cheval entre les deux. Tu sais, moi, je suis toujours un peu la Suisse. Exactement. Je vais mettre au parti, mais je suis quand même assez curieuse d'entendre justement tes arguments pour qu'on contrecarrer un petit peu ce qui vient d'être dit. Moi, je suis contre pour plusieurs raisons parce que déjà, je suis attaché à la sanction sportive, qu'elle soit positive ou négative. Je veux dire, par là, on a eu un exemple récent avec le Manchester City de Pep Guardiola. Pep Guardiola, il y a 2 semaines en conférence de presse, il explique que l'été dernier, il y avait une reconstruction à faire et qu'il a refusé de le faire pour garder entre guillemets ses hommes et ils l'ont payé par la suite et qu'en gros maintenant ils vont accélérer cette reconstruction. Et pour moi, c'est une erreur majeure de planification. Donc cette erreur majeure de planification, il doit la subir. Et là, entre guillemets, il a l'opportunité de la corriger parce que là, il y a Manchester City qui va dépenser plus de 200 millions d'euros pour se renforcer. D'autant plus que là, il y a la Ligue des Champions qui te permet d'enregistrer ses joueurs. Et donc, pour moi, ça a un impact significatif. C'est-à-dire que le Manchester City, qui est en difficulté, notamment sur la phase régulière, a l'opportunité d'avoir Marmouche. Là, on parle de Nico Gonzalez qui va arriver. Koussanov est arrivé. Donc, face au Real Madrid, il pourra avoir ses 3 renforts. Ensuite, moi, j'ai pas envie d'avoir un football à plusieurs vitesses. C'est-à-dire que les clubs... Bienvenue dans le monde réel. Mais justement, pourquoi ne pas être encore plus clivant, ne pas, tu vois, moi je vais vous dire pourquoi je suis plus grand. Mais justement, dans ce football à plusieurs vitesses, pour un mercato d'hiver, mais contrôlé. Mais justement, le problème, c'est que là, on est toujours plus sur une fuite en avant. C'est que là, on a encore des prix de transfert qui se sont envolés. On a des transferts qui sont de plus en plus coûteux. Ça sera toujours de pire en pire, je pense. Oui, ça, à chaque mercato, on se dit, on a eu des chiffres délirants et on voit que le mercato c'est suivant, l'économie du foot, toujours plus. Après, là où je suis d'accord avec toi, c'est dans les effets néfastes, parce que je trouve ça bien qu'il y ait un mercato hivernal. Mais il peut y avoir, dans certains cas particuliers, cet effet néfaste, c'est bousculer totalement une saison. C'est-à-dire que, en effet, quand tu es en retard l'été, que tu n'as pas le temps d'ajuster ton projet sportif, que finalement tu es obligé de te rabattre sur l'hiver, et que là tu as une masse de joueurs qui arrivent en cours de saison, que ton effectif va être totalement perturbé, qui va mettre du temps à vraiment trouver ses repères, tu sais que allez, dans 80% des cas, ta deuxième partie de saison, elle est foutue. Et là, je suis d'accord avec toi, ça te perturbe un effectif, c'est le cas à City. Après, pour rejoindre ce que disait François, l'autre effet néfaste, et qui peut être un peu ennuyant, c'est quand le marché hivernal est calme et ennuyant au possible. Il se passe rien. Et là encore, j'ai envie de dire, plus le temps passe, moins c'est le cas. Parce que plus les clubs ont besoin, encore une fois, d'ajuster leur effectif. Pour aller un petit peu dans le sens d'Elton, il y a eu un communiqué de l'UNFP qui a justement parlé de ce manque d'équité aussi parfois lié au mercato hivernal, disant « Nous ne trouvons pas sain qu'un club puisse changer la donne en cours de saison en attirant plusieurs joueurs simplement parce qu'il en a les moyens. 5 à 6 joueurs parfois plus, cela bouleverse le visage d'un collectif et cela impacte également les équipes adverses. C'est un peu comme changer les règles du jeu en cours de partie. Nous ne trouvons pas cela normal et équitable. » Et on va prendre un exemple précis pour essayer de comprendre ça. Je vous rappelle, il y a eu ce problème-là avec Lyon la saison dernière, voilà, qui était quand même très mal embarqué après la première partie de saison. Et qui s'est sauvé grâce à ça. Et qui s'est sauvé grâce à ces 60 millions de recrutement pendant l'hiver et qui a changé complètement la phase de la deuxième partie du championnat. C'est dans leur position et c'est dans leur rôle en tant que syndicat de dire ça pour l'équité sportive. Après, j'ai envie de te dire, là, tu as pris un exemple, oui, très concret, qui a eu un effet positif. Demain, fin du mercato, reprise de la saison pour Rennes, au vu du mercato, et ce n'est pas pour dénigrer les recrues rennaises. Je crois que ça va pas changer. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Il y a eu un exemple de Monaco comme ça il y a plusieurs années. Dans ces cas-là, si on va dans ce sens-là, bon là je vais vraiment plus loin, mais on peut se dire on n'a pas le droit de changer d'entraîneur en cours de route. Dans ces cas-là, si tu changes pas d'entraîneur en cours de route, à un moment donné.
moi, encore une fois, je pense que c'est un mercato effectivement qui doit rester d'ajustement. Et dans le mot ajustement, c'est là où ça a été perverti. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire un nombre limité de recrues. Moi, je trouve pas ça choquant. On a un blessé en première partie de saison, de pouvoir aussi recruter quelqu'un. Il y a un joueur, par exemple, qu'on ne fait pas jouer parce que justement, il ne rentre plus dans le cadre de l'entraîneur. Bah, c'est bien aussi pour le joueur de pouvoir trouver une solution, une porte de sortie et de pouvoir continuer à faire son métier dans un autre club. Donc pour ça, moi, je trouve ça très bien. Maintenant, il faudrait peut-être le réglementer un peu plus, dire vous n'avez pas droit à plus de 3 recrues par là, mercato. pour le coup, c'est que c'est un vœu pieux parce que dans le cas de Rennes, qui est justement, moi, je candidat à la descente, justement, Rennes, ils sont dans une forme de frénésie par rapport à cette idée qu'ils ne peuvent pas descendre et qu'il faut sauver la saison coûte que coûte. Là, tu as quoi? Tu as 15 finales de Ligue 1 et par rapport à ça, tu vas changer la moitié de ton équipe. Alors que l'été dernier, c'était quelque chose qui était novateur du côté de Rennes. Tu as investi plus de 80 millions d'euros. Oui. Donc déjà, on était sur cette idée qu'à Rennes, on allait faire une reconstruction d'effectifs avec Massara qui est arrivé en la qualité de directeur sportif. Là, on a vu que Massara a été plutôt mis sur le côté et derrière, c'est Arnaud Poul qui est devenu président, qui refait son équipe. On peut en parler. On vient de me dire que Kazim Olegbe, en provenance de Bruges, vient de signer d'ailleurs avec eux à l'instant son contrat à Rennes. Donc un nouveau joueur encore. Les officialisations vont se faire petit à petit. Massara, on va dire que c'est un des profils de ce mercato hivernal parce que vraiment il y a toute une histoire qu'on pourra raconter après coup le concernant. Avec Fabrice Hawkins, on a eu la chance d'échanger avec lui. C'est quelqu'un qui connaît très bien le marché des transferts de par son expérience. C'est compliqué pour lui parce que il vient d'arriver, il a un changement d'entraîneur. Et on lui dit qu'il faut faire rapidement du recrutement, alors que lui ne connaît quasiment pas ce marché-là. Et donc, il est contesté. Très clairement, on va pas se mentir, on va voir comment vont se passer les prochaines semaines pour lui à Rennes, mais elles vont être très compliquées. Elles vont être compliquées quoi qu'il arrive, même si c'est quelqu'un de très compétent, encore une fois, qui a de l'expérience. Et malgré tout, regardez, il fait en une journée là, il va faire 4 signatures. Donc malgré tout, est-ce que c'est pas les fameux, tu sais, on parle souvent le dernier jour du mercato, les fameux panic buy. D'ailleurs, dans le top 5 qu'on aura tout à l'heure, il y en a plusieurs qui sont des fameux panic buy. Le temps nous le dira. Voilà. Je peux pas te dire que Kazim Olegbe il va flamber son aventure à Rennes, tu vois. Je peux pas te le dire. On m'a parlé un peu. Tu n'as pas réponse à tout. Non, mais c'est même pas ça. Mais c'est le fait de bien le connaître et d'avoir vu plusieurs de ses matchs. Mais ce serait te mentir de te dire que je l'ai vu et que ça va être une réussite. Et là où c'est, alors là, c'est pour renforcer une équipe qui est dans le dur et pour tout changer. Bon, parce qu'ils se sont plantés. Alors on verra effectivement les conséquences pour Massara. Mais à l'inverse, par exemple, il y a des clubs qui voient partir des joueurs. Et ça, moi, je trouve ça terrible. Quand je pense à Lens, par exemple, qui laisse partir Kouzanov et Danso, on savait qu'ils avaient besoin de liquidité, mais ils le perdent. Ils perdent une charnière centrale totale. Au milieu de la saison. Tu peux rajouter le gardien. Ça, pour moi, c'est vraiment voilà. Et en plus, en bas, tu as raison. Ça, pour moi, c'est la perversion de ce mercato hivernal, c'est-à-dire que là, on n'est plus dans la recherche d'améliorer un effectif, de comment on peut faire mieux sur le plan sportif. C'est vraiment que l'argent et qu'on a besoin de renflouer les caisses, donc allez-y. Après, François, il y a un petit astérisque quand on parle de Lens, parce que l'été dernier, déjà, ils avaient annoncé la couleur, à savoir que tout le monde était à vendre. Et là, pour le coup, on est sur. Comme ils les ont pas vendus l'été, ils les vendent exactement. Et je pense que ça, peut-être qu'avec un peu de recul, peut-être qu'avec un peu de recul, François, on s'en rendra compte. Je pense que Lens était vraiment un cas à part cet hiver. C'est ça. Parce qu'on n'a jamais connu ça. Moi, j'ai jamais, et on a été surpris dès le début. J'ai jamais connu un club qui laisse partir un gardien international français confirmé comme ça du jour au lendemain, parce que ça personne ne l'a vu venir, chez un concurrent en plus, et qui derrière fait partir Kouzanov à Manchester City, donc ça fait rentrer beaucoup de liquidités. Au total, on parle de 100 millions d'euros. Oui, c'est énorme. Donc je pense qu'on est dans un cas aussi très à part. Ça va se multiplier. Et le dernier truc, et je suis désolé, et ça va aller avec le contexte du football français, c'est le contexte des droits télé. C'est ça. T'as fait rentrer moins d'argent. T'as fait rentrer moins d'argent cet été. C'est quoi ta solution? T'as un mercato d'ajustement. C'est plus un mercato d'ajustement. Qui va te faire rentrer de l'argent uniquement pour faire rentrer de l'argent. Et le plus surréaliste dans tout ça, c'est que sportivement parlant, Lens est en course pour la Ligue des Champions. C'est que pour l'instant, il n'y a pas encore un impact négatif. Ça, c'est grâce au miracle Will Steele qui doit à chaque fois composer aussi avec des recrues. Doit faire des miracles. Après, pour être juste, pour équilibrer, Lens a aussi investi. On a vu des arrivées, notamment Koya Lumpu qui fait vraiment de bonnes choses. Donc Lens est aussi actif dans le sens des arrivées.
Ouais, et puis tu vois, je regarde ce qui se dit un petit peu dans le chat. C'est vrai que Lens bénéficie aussi du mercato hivernal avec City qui surpaye aussi certains joueurs. sûr, Évidemment qu'ils l'auraient certainement pas vendu aussi cher. Mais tout le monde aurait fait la même chose. C'est-à-dire, voilà, on aurait, pour un joueur comme ça, on l'emmène à l'aéroport sans problème. Pour le montant, il n'y a aucun problème. Ce qui est très intéressant, c'est que tu profites d'un effet domino, à savoir Manchester City en difficulté sportive. Qui justement décide d'investir. Francfort en a profité, Marseille en a profité parce que derrière Francfort avait besoin de ramener un attaquant. Les conséquences, exactement. On va pas se mentir, hein. Et Lens en profite. Mais la question se pose aussi parce que pourquoi on parle plus du mercato hivernal que du mercato estival, c'est le côté timing qui se passe en plein milieu de la saison en fait, si tu veux. Le fait que je sais pas si tu t'en parles aussi avec les joueurs, mais il faut quand même penser qu'en plein milieu d'une saison, tu as des entraîneurs qui doivent composer avec des joueurs qui se disent moi j'aimerais bien me barrer à tel ou tel endroit, un qui est peut-être déjà en train de négocier avec un autre club, un qui se dit moi je joue pas beaucoup, est-ce que finalement j'ai intérêt à rester? Comment tu fais pour garder en gros ton effectif concerné alors que tu en as peut-être 3, 4, 5, 6 qui sont déjà en train de réfléchir à s'ils vont se barrer ailleurs? Je pense qu'il y a deux choses pour répondre à ta question. C'est que d'abord, la première chose, c'est que période ou pas période précise, le mercato est devenu un feuilleton. Tu veux dire que même hors période du mercato, les joueurs négocient. Favorise le feuilleton, tout. Et je pense, et pour aller plus loin que ce que tu viens de dire, je pense que même à cette période de la saison, tu as des coachs qui disent « je n'ai plus besoin de toi ». Maintenant, c'est devenu radical et ça se fait de plus en plus. Je prends l'exemple, on parle de Lens. J'ai parlé avec, je vais pas le nommer directement, avec un défenseur à Lens. Parler directement avec lui, on lui a fait comprendre très clairement que l'entraîneur ne comptait quasiment plus sur lui. Mais entre-temps, il y a eu un départ dont on vient de parler. Ouais. Donc et aujourd'hui, on a besoin de lui. Pas par un J, le prénom. Si. Et aujourd'hui, non mais c'est fou. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a besoin de lui. Tu vois, j'ai parlé avec lui ce matin. Et donc la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain, et c'est aussi lié au mercato. Tu vois, donc ça change complètement la situation d'un joueur. Ça rentre dans la case feuilleton. Je pense qu'on est totalement là-dedans. Début de mercato, on l'a fait comprendre. On n'a plus besoin de toi. Il y a un joueur qui est parti. Aujourd'hui, on le fait comprendre. On a de nouveau besoin de toi. Voilà. Ouais, mais c'est ça qui est fou. C'est ce côté. Enfin, je sais pas. Moi, je me mets à la place aussi d'un entraîneur qui doit composer avec tout ça. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, Elton. Mais c'est vrai que c'est quand même. Comment tu fais pour garder tout le monde motivé et tout le monde concerné C'est une très bonne question, Flora. Chacun négocie son départ d'un côté et de l'autre. C'est une très bonne question. C'est pour ça que moi, j'ai été partisan de supprimer le mercato hivernal parce que ça permet de contourner des problèmes. Aussi bien du côté des joueurs, à savoir, on a eu des cas d'école du côté de Marseille, que ce soit Wai, que ce soit Ismaël Koné qui est sur le départ. J'ai oublié Brassier, bien évidemment. À savoir, dès que tu n'arrives pas à t'imposer, on te fait comprendre que tu dois partir rapidement. C'est plus radical qu'avant. Voilà. Le management. Oui, mais alors, exactement. Justement, ça c'est intéressant. Toi qui es contre le mercato d'hiver, qu'est-ce que tu fais de ce joueur comme Brassier, par exemple, qui ne rentre pas dans les plans de De Zerbi? Il joue pas pendant 6 mois? Si t'es dans la sanction, comme je te suis depuis le début, en gros, c'est le club le garde sur le dos jusqu'à la fin de la saison. Il joue pas. Non, le club, justement, moi, j'incrimine pas le joueur. J'incrimine justement le club. Qu'est-ce que tu fais de ce joueur-là, justement? Justement, le club, à partir du moment où tu as vendu un discours où tu veux t'inscrire dans la durée avec ce joueur... tu le fais jouer quand même? Non, je le fais jouer, mais enfin, je lui explique qu'en gros, il peut y avoir des difficultés, mais là, on est quand même sur un aspect très radical. On parle de 3 joueurs de moins de 25 ans à qui on leur dit les gars, il faut partir rapidement pour ramener du cash. Ouais. Pour ramener du cash et aussi parce que tu rentres pas dans les plans. Mais ça, pour moi, c'est une manière de contourner le problème initial. Le problème initial, on savait que l'Olympique de Marseille était dans une optique. C'est une excuse, tu veux dire. Oui, voilà. L'Olympique de Marseille était dans une optique, justement, d'avoir de plus jeunes joueurs qui étaient susceptibles d'avoir une valeur marchande qui serait beaucoup plus intéressante plus tard. Par contre, il faut leur trouver un terrain d'expression propice à ça. Et ça, ils ont anticipé le problème en justement. Moi, je suis content pour Brassier, qui est pas un mauvais joueur, de le voir retrouver quand même justement un club en plein cours de saison, c'est quand même très important. Nuancer un petit peu la question, qui n'est peut-être pas de supprimer ce mercato hivernal, mais peut-être de l'encadrer, le réformer. Voilà, il y a eu une réforme. D'ailleurs, on va pas forcément rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué suite à l'affaire du départ de Lassana Diarra du Lokomotiv Moscou. Je vais quand même rappeler, suite à une réduction de salaire, le club lui réclamait quand même 10,5 millions d'euros pour rupture abusive. Du coup, à cause de ça, il y avait une situation légèrement floue autour du joueur qui a refroidi des clubs de le recruter, donc il n'a pas trouvé de club par la suite. Finalement, la Cour de justice de l'Union européenne a donné raison aux joueurs et a surtout pointé du doigt certaines règles de la FIFA contraires au droit européen, à la libre circulation des footballeurs pros. Une décision quand même qui a poussé la FIFA à réformer sa réglementation.
sur le marché des transferts, mais on parle surtout de règles un peu plus administratives qui vont concerner davantage pour protéger les joueurs, éviter les ruptures de contrats abusives, les indemnisations en cas de conflit pourraient grimper aussi pour les clubs, pour éviter qu'il y ait des licenciements en tout va, et puis les transferts internationaux aussi vont être plus contrôlés et donc les délais administratifs plus longs. Ça, c'est un point de vue vraiment administratif, voire même presque juridique, mais concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait changer? J'ai vu plusieurs fois dans le chat, ce qu'on a évoqué nous aussi, limiter le nombre de transferts par club. C'est une bonne idée. Voilà, par hiver pour éviter. C'est une bonne idée. Après, comment mettre tout le monde d'accord? C'est ça. Comment mettre tout le monde d'accord? Tu réunis tous les clubs et il y en a un qui va dire moi j'en veux 5, l'autre j'en veux 8, moi j'en veux 10. C'est quelqu'un qui décide. Je ne sais pas. Tu fais un vote? Parce qu'il faut aussi que ce soit. Faut penser qu'il faut que ce soit au niveau européen, enfin que ce soit homogène au niveau européen. C'est pas demander à la Ligue 1 de juste. C'est quoi le chiffre juste dans le mercato d'ajustement? C'est sûr que si la Ligue 1 elle a le droit de recruter que 3 joueurs au mercato d'hiver et la Première Ligue 6, il va y avoir un problème, oui. Ça, c'est sûr. Il faut la même règle pour uniformiser exactement sur l'ensemble du territoire européen, voire même mondial, si on peut. Et justement, les ligues, elles ont intérêt justement à limiter ça, parce que pour l'attractivité du championnat, c'est bénéfique pour eux. Alors, mais il y a tout un business autour de ça. Exactement. Ça, je ne sais pas si l'intérêt est pour tout le monde pareil. Ce que je veux dire par là, c'est que pour une ligue, d'autant plus que la Liga a eu des difficultés l'été dernier par rapport aux droits télé, avoir une activité transfert qui est quand même importante, ça peut être bien pour l'attractivité. Ils peuvent le voir comme ça aussi. Et tu veux dire que ça ramène un petit peu de lumière aussi et d'intérêt à un moment de la saison. Il suffit qu'une star débarque dans un championnat, t'es content qu'elle débarque. Et des infos d'ailleurs sur ce dossier un petit peu de cette fin de mercato de Bennacer à l'OM, tout ça. Est-ce que ça y est, c'est officiel? Comment on en parle? De Bennacer? Ouais. Alors c'est quasiment bouclé. On parle de 12 millions d'euros plus 3 millions de bonus. Il y a un accord entre le Milan AC et l'OM. Voilà, et donc il va arriver à Marseille. Il y a un accord total. Même entre les deux clubs, donc c'est un dossier qu'on peut considérer comme bouclé. Donc c'est un achat. Exactement. Ouais. Pardon, prêt payant. Ah, oui. Excuse-moi, prêt payant d'1 million d'euros plus option d'achat de 12 millions. Que je te disais. Ouais, c'est ça aussi qui est. Et tu vois, on parlait du côté business. Les options d'achat sont de plus en plus importantes. C'est ça, oui. Voilà, les montants. C'est vrai que, alors tu vois, on parlait de limiter le nombre de transferts, limiter le nombre de prêts aussi parfois, parce que je crois que c'est Chelsea qui avait explosé le nombre de prêts pendant un mercato hivernal, enfin, qui peut permettre de contourner aussi un peu ces sommes, etc. Puis il y a aussi un business dont on n'a pas parlé, mais c'est celui des agents aussi, qui fonctionne à mort pendant ce mercato hivernal. Eux aussi, ils prennent leur petite commission pendant ces transferts. On va leur dire que pendant l'hiver, ils bossent pas et que, tu vois, c'est compliqué aussi. Bah, écoute, moi je veux bien, mais à un moment donné, ce business-là, c'est aussi, et on va le dire, pour tous ceux qui nous regardent, ils sont peut-être fans de foot, mais les fans de foot, quand même, on le sent bien, ils en ont un peu ras-le-bol qu'on leur parle que de business. Ouais. Enfin, je pense qu'à un moment donné, quand on est fan de foot, on a envie de parler de terrain. Elton, je pense que c'est ce que tu préfères faire. Ok, c'est bien de parler de chiffres. C'est toujours bien, je le disais d'ailleurs au tout début, parce qu'on aime bien effectivement savoir quelle recrue à venir dans notre club. Des fans aussi, ça, oui, ça c'est vrai. Mais tout le côté business, on n'en peut plus. Et François va ça fait du mal au foot. Je peux vous donner une info là à l'instant. Oui. Tout est bon pour Marco Asensio à Aston Villa. Ça va être officialisé dans. Donc après Marcus Rashford, Marco Asensio, ça va pour Aston Villa en ce moment. Ouais, c'est pas si mal. Vas-y. Mais François, on va attaquer les parties difficiles. Je pense que pour une partie, parce que là c'était les parties faciles. Ouais, là c'était simple. Non, mais pour une partie du public, je pense que le feuilleton transfert est un enjeu tout aussi important que les matchs. Elle est là la réalité. Oui, t'as raison. Elle est là la réalité, à savoir comment notre équipe elle va être construite, comment elle va être construite. Moi j'aime bien faire ce jeu, tu sais, de dire bah voilà, si vous avez une recrue à choisir cet hiver pour votre club, ça serait laquelle? Ça, oui. Et ben c'est pas mal. Vous faites avec 3 recrues. Alors une seule, ça serait compliqué, mais 3, et ben vous êtes obligé de cibler les postes vraiment. Mais si t'as 5 clubs qui mettent les mêmes cibles, vous évitez tout ce qui est panic buy, etc. Vous achetez vraiment quelqu'un de ciblé que vous avez déjà repéré et vous avez travaillé dessus, etc., etc. Ça oblige les clubs à vraiment mieux travailler et pas acheter. Ah bah celui-là il est libre, hop je le prends parce que j'ai l'opportunité de le prendre. Aujourd'hui c'est une réponse qui est toute trouvée parce qu'on l'a vu avec le PSG au cours du mois d'octobre. Dès que ça allait moins bien, notamment au niveau offensif, on se disait va falloir recruter lors du mercato hivernal. Du côté de l'Olympique de Marseille, Eli Wahi n'est pas bon, va falloir recruter du côté du mercato hivernal. Aujourd'hui, le mercato est une réponse toute trouvée pour solutionner les problèmes, plutôt que d'investir sur les joueurs, leur laisser du temps, de la continuité. Et en ça, le public, ils y participent. Ouais. Après, si vous voulez, on peut parler beaucoup des agents parce que tu as commencé à en parler. Ouais, on en parle aussi dans le chat qui veulent garder au maximum le mercato hivernal. Ils se gavent juste sur des affaires souvent juste financières. Alors, il y a quand même eu aujourd'hui, et c'est quelque chose qu'on constate aussi dans les mercato hivernales, beaucoup de deals qui, pour la plupart, ne se sont pas faits, où il y a de plus en plus d'agents et d'intermédiaires. Ouais.
Et ça, c'est vraiment un phénomène qui, pour moi, est très inquiétant parce que au final, ça fait casser des deals. On va dire que c'est comme les montants, ça va crescendo, mais je trouve que sur les mercato hivernales, c'est de plus en plus. Il y a quelque chose qui va être officialisé sans doute dans la soirée, je vous en parle maintenant, mais il y a un joueur de Montpellier qui a été très courtisé, où ses agents ont essayé de le placer un peu partout là cet hiver. Cela ne va pas se faire vraisemblablement. Il y a une dernière piste qui est en train d'être étudiée là, à l'instant T du côté de la Turquie, mais ça ne va pas se faire. Pourquoi ? Parce Lui aussi, ça commence par J, son prénom. Oui. Et son nom par C. Oui. Et le souci, le souci, c'est que dans un deal comme ça, comme celui-là, il y a beaucoup d'agents, il y a de plus en plus d'intermédiaires, et que forcément ça refroidit des clubs. J'ai aussi en tête aujourd'hui, il y a eu un autre deal qui n'est pas encore fait. Je sais que Pierre-Yves Laureau, notre correspondant à Nantes, est dessus. C'est en train de coincer là à l'instant T. Pourquoi ? Parce que les agents demandent, et ils sont plusieurs, demandent une commission importante. Donc c'est juste pour cette raison-là que ça va pas se faire. Là, donc l'avenir d'un joueur... je dis pas que ça va pas se faire. Je dis que c'est bloqué là à 19h27 parce que les agents demandent des commissions importantes et que ça coince. Donc bon, tout le monde l'a identifié. On parlait juste avant de Joris Chotard. Oui, ça a été facilement trouvé. Oui, il y a un club turc qui était intéressé, mais sauf que c'est un club turc qui était intéressé pour un prêt avec option d'achat, et pour l'instant on veut forcément un transfert sec, et donc normalement Chotard va rester du côté de Montpellier. Mais on va dire qu'il y a ce phénomène là qui pour moi et on en revient à ces effets néfastes, est vraiment est hyper inquiétant. Pour les joueurs en tout cas, c'est vrai que cette présence-là, omniprésence même, omnipotence, ça dépend comment vous voulez pas en parler, des agents est un vrai problème aujourd'hui dans le foot, et ce sera peut-être l'objet d'un prochain débat de RMC Sport Club, fort intéressant effectivement. Salut à tous dans le chat qui nous avez rejoints, merci d'être avec nous les amis. Ils ont vite identifié, je les vois. Ouais, Chotard il est vite sorti. Les premiers paris du soir, messieurs, pour clôturer ce débat avec Sou qui est là. Salut Sou. Salut tout le monde. Bonsoir les nouveaux. Ça va? Le siège Manchester City. Tu as raison, assis-toi sur ce Je sais pas si c'est vraiment très respectueux le fait que c'est vrai, on soit dessus. Paris 100% foot ce soir. C'est ça. Allez. On va se régaler. Je vais commencer par un match en Angleterre. Là, il n'y a pas de championnat cette semaine. Ça va être la demi-finale retour de la Carabao Cup. Donc, je suis parti sur le match d'Arsenal à Newcastle. Je n'ai pas voulu prendre Liverpool. Tottenham, parce que je pense qu'il y aura une boucherie de l'autre côté. Là, je suis parti sur un match un peu 50-50, mais sur ce match-là, je vois Arsenal l'emporter, parce qu'en ce moment, hier ils nous ont gagné contre City, match référence. Je pense qu'ils ont trouvé la bonne formule, alors que Newcastle, ça va un peu moins bien. Ils sont sur 2 défaites d'affilée à domicile. C'est pour ça que j'ai mis Arsenal. Buteur multichange, j'ai mis Kai Havertz ou Isaac. Isaac, il est aussi en feu, malgré que Newcastle, c'est pas top. Et Havertz, aujourd'hui, c'est l'arme principale des Gunners, avec l'absence de Bukayo Saka. Et j'ai mis plus de 2,5 buts, parce qu'à l'aller, ils ont perdu 0-2. Donc je vois un match complètement débridé, complètement fou, un match anglais, quoi. Ouais, un match de coupe. Donc 4,30, c'est une très belle cote. Merci beaucoup, Sou. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. But sur coup de pied arrêté d'Arsenal à parier aussi, ça peut être un truc sympa. Oh, très fort sur coup de pied arrêté.